Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La véritable compréhension de l'environnement a toujours été au centre des préoccupations de l'homme. À la question de quoi est constituée la matière, Empédocle répondit au 5e siècle avant Jésus-Christ de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Aristote adopta son idée et y rajouta un 5e élément, à savoir le quintessence, connu aujourd'hui sous le nom d'éther. Autour de 430 avant Jésus-Christ, deux hommes perchés sur une colline auprès d'une plage se rendaient compte que le sol de la plage était uniforme. Une fois sur la plage, ils découvrirent que celui-ci ne l'était pas, mais qu'il était constitué de grains de sable. Ils comprirent que, en haut de la colline, l'échelle ne leur permettait pas de distinguer les grains de sable. Ils affirmaient donc que la matière était constituée de petites entités, mais indiscernables à l'échelle de l'homme. Ils baptisaient cette particule atomos. L'un de ces hommes était Leucippe et l'autre Démocrite, son disciple. Leur théorie fut rejetée pendant plus d'un siècle au profit de la théorie des 4 éléments d'Empédocle. Au XVIIIe siècle, baptisé siècle des gaz, plusieurs gaz ont été découverts, par exemple le dioxyde de carbone par Joseph Black en 1750, le dihydrogène par Henry Cavendish en 1766 et l'azote par Daniel Rutherford en 1772. Travaillant sur les gaz qui avaient été découverts au XVIIIe siècle, Lavoisier se rend compte de l'existence de 55 éléments qui ne pouvaient être décomposés encore plus simples, qui ne répondaient donc pas à la loi des 4 éléments. En 1802, John Dalton présenta les résultats de ses travaux à Manchester. Il affirmait: les éléments sont formés de particules très petites appelées atomes. Tous les atomes d'un élément donné sont identiques en taille, en masse et d'autres propriétés. Les atomes ne peuvent pas être fractionnés, créés ou détruits. Les atomes d'éléments différents s'associent dans des rapports 1,1, 1,2, 1,3, ainsi de suite, pour former des composés chimiques tels que le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Lors d'une réaction chimique, les atomes sont combinés, séparés ou réarrangés. John Dalton proposait d'ailleurs le tableau des éléments découverts à cette période. Chacun de ces éléments était représenté par des symboles plutôt exotiques. Ceux-ci furent remplacés par des lettres par le chimiste suédois Jacob Berzelius. Ce sont ces lettres que nous utilisons aujourd'hui. Plusieurs des masses atomiques proposées par Dalton étaient fausses et ont été rectifiées par Berzelius et Marignac. Sachant qu'il n'existait pas de spectromètre de masse, comment procédait-il? En effet, l'hydrogène étant connu comme l'atome le plus petit, sa masse était considérée comme étant une unité de masse atomique. La masse des autres atomes déclinait donc de celle-ci par la mesure de la densité et des masses volumiques. Par exemple, la densité volumique du dioxygène était considérée comme étant de 1,10359, celle du dihydrogène étant considérée comme de 0,07321. La masse de l'atome est donc obtenue à travers, à volume constant, c'est-à-dire volume de dihydrogène égal à volume de dioxygène,
On sait donc que le volume de dioxygène égale à la masse de dioxygène divisé par sa densité volumique et que le volume de d'hydrogène est égal à la masse de d'hydrogène divisé par sa densité volumique. Les deux volumes étant égaux, nous pouvons affirmer que la masse de dioxygène sur sa densité volumique est égale à la masse de d'hydrogène sur sa densité volumique. Or, la masse de d'hydrogène ayant été prise comme unité de masse atomique a pour valeur 1. Nous pouvons donc affirmer que la masse de dioxygène sur sa densité volumique est égale à 1 sur la densité volumique de d'hydrogène. Ce qui nous permet d'obtenir que la masse de dioxygène est égale à la densité volumique de dioxygène sur la densité volumique de d'hydrogène. En remplaçant chaque densité volumique par sa valeur, nous obtenons que la masse atomique de dioxygène est d'environ 15,07443. La masse atomique des différents autres atomes a été obtenue par la même méthode. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.